Au commencement des temps, les dieux régnaient en maître sur les hommes. De leur royaume céleste, ils observaient avec amusement ces êtres insignifiants qu'ils considéraient comme leurs esclaves. Les siècles et les millénaires s'écoulèrent sans que leur suprématie ne soit contestée, jusqu'au jour où l'impensable se produisit. Les hommes avaient changé, ils avaient évolué. Désormais, grâce aux connaissances accumulées au cours du temps, ils étaient à même de découvrir les secrets des dieux. Les hommes ne craignaient plus la puissance de leur Créateur. Cette situation devait prendre fin. Le ciel s'obscurcit, la terre gronda. Un nouvel être naquit de l'alliance de l'ombre et du vent. Son nom était Antarak, la lame des dieux. Armé d'une simple dague au fer incandescent et de fils divins, Antarak exécutait avec dévotion les ordres de ses maîtres. Son rôle était simple, tuer dans notre souffrance les hommes qui osaient défier la puissance des dieux. La vérité était préservée. L'humanité ne devait jamais résoudre l'énigme qui la tourmentait depuis l'aube des temps. Pourquoi? Chaque nuit, Antarak profitait de l'obscurité pour appliquer la justice divine. Il se déplaçait sur terre à la vitesse du vent. Personne ne pouvait lui échapper. On raconte qu'il immobilisait toutes d'abord ses victimes d'un coup de dague. Les brûlures incommensurables des flammes de la terre faisaient repentir les plus coriaces. Puis, d'un seul geste net et rapide, il étranglait ses victimes à l'aide de fils divins. La légende raconte que les dieux avaient donné à Antarak quelques mèches de leur imposante chevelure. Rien sur terre ne pouvait les rompre. Les dieux ne pouvaient se déplacer eux-mêmes pour oxyre les infidèles, mais ils souhaitaient par-dessus tout ressentir la souffrance et leur lente agonie. Ces fils étaient la solution. Ils créaient un lien psychique. Durant des millénaires, Antarak obéit aveuglément aux ordres de ses créateurs. Des milliers d'hommes périrent sous ses coups frénétiques. Parfois, il était chargé de missions spéciales, durant lesquelles sa vie elle-même était mise en jeu. Par périodes sporadiques, des divinités naissantes remontaient à la surface, menaçant l'ordre du monde. Antarak, averti par ses maîtres du danger, s'engouffrait aussitôt au centre de la terre pour les supprimer. Les combats souterrains d'une violence inouïe faisaient trembler la terre entière. Épuisé par ces duels sanguinaires, Antarak se réfugiait pour panser ses blessures au temple d'Aria, déesse du rétablissement. Nul ne sait de nos jours où il se trouve. Ce fut lors de l'une de ses retraites que l'ordre des choses fut à jamais bouleversé. Ce qui toujours devait exister disparut dans l'oubli. Les dieux voyaient d'un mauvais œil leurs créatures accumuler force et puissance. Un jour, égarait-elle la leur? Non, c'était impensable. Nul ne pouvait les défier. Nul ne pouvait vaincre les dieux immortels. Le développement inquiétant de sa personnalité les gênait. Aucune de leurs créations ne devait avoir conscience qu'elle existait. Elle ne vivait que pour les servir et à jamais se tairait. La terre gronda. Le feu jaillit des entrailles de la terre et ce fut à l'intérieur même du volcan d'Orwell que naquit l'ombre et la flamme. Né pour tuer, né pour souffrir, et dans le sang, à jamais combattre pour vivre. Un combat effroyable opposa Antarak à son successeur et, malgré ses blessures profondes, il parvint à l'oxyre. On raconte que ce duel titanesque fut à l'origine du lac et du pic de Karlas, de la destruction de l'île d'Erol. Son pouvoir était devenu gigantesque, si grand que même les Nermès, serviteurs des dieux, ne pouvaient le vaincre. Depuis des millénaires, il n'avait de cesse de s'entraîner pour répondre aux désirs de ses maîtres. Il maîtrisait à présent les 4 éléments, source même de leur puissance. Mais pourquoi voulait-il le supprimer? Lui, qui à jamais leur avait prêté allégeance. Lui, qui ne les avait jamais déçus. Pris d'une rage folle et d'une haine incommensurable envers ses créateurs, Antarak poussa un cri de colère que l'on entendit sur toute la terre. Ce cri bestial terrorisa les hommes qui prédirent l'apocalypse. Dans un craquement d'os assourdissant, les morts se levèrent de leurs tombeaux. Ils avaient entendu l'appel de leur nouveau maître, prêts à se battre pour assouvir leur soif de vengeance. Antarak avait atteint un nouveau stade de son évolution. Maintenant, il connaissait le secret de la Nera, les secrets de la magie des morts, la magie des dieux. Une lumière blanche enveloppa tout son être. Ses blessures guérirent en quelques instants. Comment cela était-il possible? Antarak, simple outil, marionnette des dieux,
était désormais prêt à les combattre. Il contempla à demi effrayé l'étendue de sa puissance. Des dizaines de milliers de revenants s'étaient attroupés autour de lui, n'attendant plus qu'un seul geste. Après avoir repris confiance et détermination, il poussa un cri de guerre inhumain, levant frénétiquement le poing vers le ciel. À cet instant précis, le ciel s'obscurcit, un violent orage éclata. Et d'un seul bond, il s'envola, lui et ses soldats immortels, vers le domaine des dieux. Prêts à combattre jusqu'à la mort, la guerre des dieux commençait. Durant 5 jours et 5 nuits, les hommes ne virent plus la lumière du soleil, mais ils entendaient avec effroi les cris d'agonie et de douleur des monstres inconnus. Le chaos s'instaura dans les populations agonisantes. Antarak était parvenu à convertir à sa cause d'autres parias qui, comme lui, avaient été bannis par les dieux dans les geôles de l'oubli. Les plus puissants d'Hermès ne parvinrent pas à stopper son assaut destructeur. Les ports d'Hérold, passage obligé entre le monde des hommes et celui des dieux, cédèrent. À présent, plus rien ne protégeait les dieux. Ils devaient se battre. Se battre. Eux, qui depuis la nuit des temps n'étaient jamais arrivés à de telles bassesses. Et ce fut à l'aube du 3e jour, sur les plaines de la rivière de la vie, que le destin du monde se joua. À lundi prochain. Au revoir. À bientôt.